Salut YouTube, j'espère que tu as passé un bon week-end et que tu vas bien ce lundi, que tu passeras également une bonne semaine. Donc aujourd'hui on va parler de paranormal et notamment d'un très gros faker qui est assez connu quand même dans le domaine sur internet. Il s'agit de Jerry. Donc on va voir ça, mais tout d'abord je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ce mois-ci, vous êtes plus d'une dizaine. Ça fait plaisir, en tout cas, c'est super sympa. Générique. Aujourd'hui, on va parler paranormal, on va parler Jerry, chasseur de fantômes, de son vrai nom Steve Frijac. Alors c'est quelqu'un qui fait des enquêtes dites paranormales. Donc évidemment, il doit se passer quelque chose. Jerry surfe sur la vague du paranormal. Il en retire des dons, il en retire donc de l'argent. Je pense qu'il essaye, peut-être c'est déjà fait, de gagner sa vie avec ça. Mais pour ce faire, forcément, il faut qu'il se passe quelque chose. Quand je dis forcément, il pourrait le faire autrement, mais dans sa vision des choses, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc c'est un bon divertissement. Si on le prend au second degré, ça peut être sympathique même. Il est très avenant. Mais par contre, c'est un gros faker. Extrait. ¿Tú eres Malus? Malus, tú? Manifestar? Fantôme? Enquêtum? Maya enquêtum? Ayam enquêtum? Putain, je suis jamais arrivé. Donc on a vu, il parle un latin approximatif, qu'on va recouper de mots d'anglais, c'est quand même très bizarre, c'est n'importe quoi. Donc le fantôme étant plutôt timide, eh bien Jerry, comme je le dis, doit remédier à cela. Donc il organise pour se faire des fakes. Il a des titres super putaclic comme possédé par le diable, attaqué par un démon, enfin il lui arrive toujours tout un tas de grosses galères comme ça, hein, c'est énorme. C'est du grand n'importe quoi. Je vous montre un autre extrait. C'est tellement du grand n'importe quoi que ce personnage va chasser le fantôme avec quoi? Avec quoi? Avec des burgers. Il va chasser le fantôme avec du burger. Je sais pas si c'est pas pire que chasser le loup-garou à la tronçonneuse de l'autre. Il va chasser les fantômes avec du burger. Vous voulez un burger? Alors t'imagines le mec, genre le fantôme qui existe à Versailles. Le mec est mort à Versailles, t'arrives avec des burgers. C'est n'importe quoi. Extrait. J'ai avec moi un hamburger de chez McDonald's. Bon, c'est pas un placement de produit, hein, je n'ai que 85 000 abonnés. Si vous avez faim, si vous avez envie de manger ce hamburger, donc c'est bœuf, tomate, fromage, donc ma Big Burger, my cheese, my tomate, my McDo, suivez-moi, d'accord? Il est pour vous. Est-ce que c'est vous qui essayez de me faire peur? Est-ce que vous pouvez dire My Big Burger? Alors Jerry est très souvent attaqué. De tous ses titres, enfin beaucoup de ses titres, il est attaqué, il est agressé, il est possédé, il voit le diable, des démons, de tout. Dans le monde entier, c'est jamais arrivé. Jerry fait aussi de l'urbex. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, si jamais les gens ne connaissent pas et regardent la vidéo, l'urbex, c'est quand on va dans des hôtels, des maisons abandonnées comme ça, et qu'on les visite. C'est un peu une enquête un peu sauvage. Voilà, il y a les enquêtes paranormales où les gens vont dans des endroits bien définis, réputés, hantés, etc. Et puis il y a des gens qui vont dans des maisons, dans des hôtels abandonnés, dans des, je ne sais pas, des châteaux où il y a encore des propriétaires qui l'ont, hein, qui ne sont pas abandonnés. Il rentre un peu par effraction ou quoi, puis il visite. Voilà, lui fait aussi de l'urbex. Il va dans des, notamment hôpitaux psychiatriques ou des orphelinats, des choses comme ça. Et évidemment, il se passe beaucoup de choses. Il y a quelqu'un, c'est obligé. Vous m'avez parlé? Alors quand je dis qu'il se passe beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses avec les effets spéciaux. Notamment, il trafique le son. Il y a une vidéo où il court
Mais en fait, c'est le son de ses pas qu'il a remis les pas quand il montait, il les a remis sur la vidéo comme si quelqu'un monte vers lui et il se filme en train de courir en descendant les escaliers. En fait, il a juste pris le son de cette partie-là pour le remettre. Je ne sais pas si j'ai été très clair, c'est pas grave. Alors Jerry fait des demandes de dons, par exemple pour aller visiter une forêt très connue au Japon qui s'appelle la forêt des suicidés, où apparemment il se passe énormément de choses. Donc il a demandé à sa communauté, donc au public, aux gens qui regardent, aux viewers, des dons, voilà, pour aller là-bas. Donc il a pris les dons qui ont été faits, mais il n'y a jamais été, puis évidemment il n'a pas rendu les dons non plus. Alors, il y a eu aussi en Belgique, je crois, et aux États-Unis où il devait aller, mais en fait il prend les dons et il n'y va pas. Puis il fait une vidéo pour s'excuser qu'il n'y a pas été, mais en fait, voilà, il garde l'argent. Voilà, mais les gens continuent à regarder. Je demandais des dons aussi, moi. Je vous passe un nouvel extrait, le dernier de Jerry, vous allez voir. Alors ça, c'est tout lui. Il fait une séance de Spirit Box. Il est en campagne. C'est-à-dire que très souvent, il est près de chez lui, d'ailleurs, en Dordogne. Mais bon, bref, il est en campagne. Et là, chose énorme, il voit une silhouette, un animal. Et là, il est terrorisé. Voilà, pour lui, c'est le diable. Alors, c'est bien connu en campagne. Il y a rarement des animaux en lisière de forêt ou qui, très curieux, s'approchent. Il n'y a jamais de chat, jamais de blaireau, il n'y a jamais de chouette. C'est bien connu, il n'y a pas d'animaux. Alors, lui, il voit un animal, il est sidéré. Regardez la réaction. Extrait. Wako! Ouah, sa mère, c'est quoi ça? C'est quoi ça que j'ai vu? Ah, j'ai vu un truc avec des yeux bizarres. Nom de Dieu! Il était là! Ah, j'ai vu... Oh, la tête de Wam, j'ai vu des yeux de malade mental. Ce personnage pourrait être un bon divertissement, si c'était vraiment du second degré, ça pourrait être très rigolo. Où à chaque fois il se passe quelque chose, bon, on sait que c'est du fake. Je pense que beaucoup de gens qui regardent, c'est dans ce sens-là. Quand on voit la vidéo, c'est assez marrant quand même. Mais ce qui est plus gênant, c'est le fait que peut-être des gens y croient et font des dons pour quelque chose qui n'existe pas. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent ou de ce qu'il a envie de faire. De toute façon, c'est mon avis. Je le donne. Et puis si les gens lui donnent des dons, ben, écoutez, c'est leur problème. Mais je pense que c'est quelqu'un qui manipule quand même pas mal. Voilà YouTube, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de te retrouver lundi prochain. Bye.